Premier rassemblement de l'année pour les Bleus. C'était hier à Clairefontaine. 2 matchs sont au programme du mois de mars. On se projette déjà clairement sur la Coupe du Monde, Benoît. Oui, 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour ces 2 matchs amicaux. Ils sont arrivés hier au camp de base de l'équipe de France situé dans les Yvelines, Clairefontaine. Un nouveau, vous allez peut-être découvrir son visage, Maxence Lacroix, qui remplace William Saliba, blessé. Première convocation en bleu pour le défenseur de Crystal Palace. Il a 25 ans. C'est devenu cette saison le patron de la défense centrale des Eagles, 14e de Première Ligue. Pour le reste, pas de surprise, Kylian Mbappé, vous l'avez ici à l'image, il est bien là. Ousmane Dembélé également le Ballon d'Or, tout comme Michael Olysée. Et je vais vous laisser commenter la tenue, le chapeau, la chapka peut-être de Michael Olysée, le joueur du Bayern Munich, étincelant cette saison avec le club bavarois, 18 buts, Original. 25 passes. Très original. Vous allez voir que Osé. l'apparence vestimentaire des Bleus, elle va être au menu de cette chronique plusieurs fois. C'est compète. Donc je vous laisse commenter la tenue des Bleus. Ici, Hugo Ekitike avec tout est dans la manche. Ce cuir très rock'n'roll. Voilà, pas d'entraînement hier, hormis une séance individualisée pour certains, comme le gardien du PSG, Lucas Chevalier. Séance photo également, pendant laquelle les joueurs ont pu essayer leur nouvelle tenue livrée par leur équipementier. Quartier libre hier soir pour tous, mais avec l'obligation de revenir dormir à Clairefontaine, puisqu'il y avait un réveil matinal. L'avion à Orly ce midi pour les Bleus qui sont en ce moment même à destination de Boston aux États-Unis, dans le Massachusetts, où ils vont découvrir les installations qu'ils occuperont pendant la Coupe du Monde. Jeudi, match de gala à Boston face au Brésil sans Neymar, et puis les hommes de Deschamps qui prendront ensuite la direction de Washington, où ils affronteront dimanche la Colombie. Bon, on a hâte, mais plus sérieusement là, Benoît, on assiste à chaque fois à un défilé de mode comme ça. C'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est se faire remarquer, être celui qui sera le plus commenté. Pour leurs réseaux sociaux, effectivement, pour alimenter, on est tombé dans le panneau. Les débats. On est tombé dans le panneau. Ils ont peut-être des contrats avec des marques. Ouais. Ce ne sera pas l'image de fin. J'ai mieux aujourd'hui. Kylian Mbappé qui a tenu quand même à remettre les points sur les i après toutes les rumeurs concernant sa blessure. Benoît. Oui, jamais l'attaquant des Bleus n'était resté aussi longtemps éloigné des terrains. 54 jours au total, c'est long. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de son absence. Mbappé, c'est pas n'importe quel joueur, et encore plus dans une année de Coupe du Monde. Meilleur buteur, meilleur joueur du Real cette saison. Il a repris la compétition la semaine dernière. Quelques minutes disputées en Ligue des Champions face à Manchester City. Il est entré en jeu ce week-end face à l'Atlético Madrid à la 63e. Sa prise de parole, elle était évidemment très attendue. Écoutez sa mise au point à Kylian Mbappé. Beaucoup de colère et après aussi de l'inquiétude à un moment donné, parce que j'étais arrivé à un stade où je ne savais pas ce que j'avais. Je n'ai pas traversé cette période de la meilleure des manières. Je n'étais pas le joueur le plus heureux du monde, mais je suis content parce que c'est vraiment derrière moi. Beaucoup de gens ont donné un diagnostic et jusqu'à pas très longtemps, je n'avais pas de diagnostic. J'ai entendu pas mal de choses, opération, il ne peut pas rejouer, il ne peut pas jouer la Coupe du Monde, il ne peut pas rejouer. Le diagnostic, je l'ai eu à une date bien précise, que je ne peux pas donner là maintenant, mais tout ce qui s'est passé avant, et il y a eu pas mal de rumeurs avant, c'était complètement bidon.